Bonjour à tous, c'est Pierre de Pirate Programme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo petit format, comment l'utilisation du rameur en général et peut-être vous aider à maximiser votre effort la prochaine fois que vous avez besoin de vous asseoir sur la machine. A tout de suite. Alors, la première erreur à ne pas faire, c'est de penser que pour générer de la puissance, pour aller plus vite ou pour faire plus de cales par heure, il va falloir mettre le damper haut. Ça, c'est vraiment un truc à pas faire. En général, c'est une erreur qu'on fait au départ et que avec le temps, si on a la chance de se faire coacher, on arrive à corriger assez vite. La deuxième chose, c'est de penser qu'il faut faire beaucoup de tirages pour créer de la puissance. Ça encore, c'est une idée reçue. Pour ces deux choses-là, on va y aller point par point, une chose à la fois. Voilà. Donc, pour l'histoire du damper. Donc, comment bien le régler? Avant tout, ça va dépendre, je dirais surtout de votre poids et de votre taille, mais la plupart des gens, la plupart des hommes, je dirais, il faut être entre 3,5, 4 à jusqu'à voir 6. Au-dessus de 6, franchement, à part si c'est un sprint, c'est risqué. C'est risqué parce que vous allez vachement tirer en force, en musculaire, et vous allez vachement monter en lactique. Alors que c'est quand même une machine qu'on appelle de cardio. Donc entre guillemets, il faut faire marcher le cardio. Et pour les femmes, voilà, on va partir plus bas. Donc on va partir sur 2,5, 3 jusqu'à 4. Bon, il y en a bien sûr qui tirent très fort et qui tirent très bien à 5. Rien à dire. Maintenant, je parle pour le général. Et là, c'est quand même une règle qui s'applique pas mal. Maintenant, au niveau des tirages par minute. Ça, encore une fois, ça dépend du WOD ou de l'épreuve que vous avez à faire. Mais en général, c'est d'essayer de rester dans la fourchette 26 à 30 tirages par minute. Quand on passe au-dessus des 30, vraiment ça nous fait revenir beaucoup. Et vous allez le voir, c'est vraiment sur la phase de retour qu'on récupère. Hein, on fait faire un tirage, revenir et récupérer. D'accord? C'est pour ça qu'on ramène les bras d'abord et ensuite on se penche en avant. Donc, au-dessus de 30, ça fait beaucoup. Maintenant, c'est sûr que si c'est un event très rapide où vous êtes à la fin du workout, il faut foncer. Par contre, passer en dessous de 26, c'est-à-dire que pour avoir la même puissance de sortie que quand vous en faites 28, il va falloir tirer encore plus fort. Et là, on repasse en musculaire et on n'est pas trop dans ce qu'on cherche, surtout si on veut durer. Si on veut durer, il faut vraiment le juste milieu, il faut trouver bien son équilibre au niveau musculaire et rythme. On va démontrer ça. On va démontrer ça. On va faire la démonstration tout de suite. Pour s'installer sur le rameur, ce que je veux, c'est que la lanière elle soit au niveau de la dernière partie de mes lacets. Je peux toujours essayer de garder le talon collé au sol. Okay? Pourquoi? Parce que si je viens juste amener mes fesses jusqu'à mes talons et que mes talons se décollent, là, à ce niveau-là, je pousse pas très bien. Je suis dans un espèce de squat sur la pointe des pieds, alors que le mouvement en puissance, c'est surtout, il faut penser à un deadlift. Position de départ. Les talons sont bien assis sur le rameur. Je suis pas avachi, je suis bien redressé avec les bras tendus. Je vais pousser dans les jambes, me pencher en arrière. Tout ça, c'est un mouvement un petit peu comme un power clean. Pousser dans les jambes, tirer en arrière, finir pour amener la barre jusqu'à mes pectoraux. Ensuite, je ramène les bras, je me repenche en avant, je reviens. Ce qu'on voit très souvent, on voit très souvent des gens qui vont tirer qui vont ramener le siège jusqu'au pied. Okay, qui vont tirer comme ça. Là, le problème, c'est qu'on maximise pas l'effort. On n'utilise pas beaucoup la chaîne arrière. On est en train de faire une espèce de leg extension sur le rameur. C'est pas ce qu'il y a de mieux. La deuxième, ce qui arrive souvent quand on est fatigué, c'est de s'avachir complètement en haut. Bon, là, évidemment, c'est le dos qui va tout prendre et
Dans 2 minutes, on a le dos congestionné à fond. Donc là, on n'avance plus. Donc ça, c'est niveau technique, c'est du basique. C'est du basique, mais c'est important de le travailler. Ce qui peut vous aider à ce niveau-là, c'est de cliquer sur le deuxième bouton en partant du haut. Et là, vous allez voir la courbe. On va faire un focus dessus. Si on veut s'entraîner sur du rameur en spécifique, c'est comme tout ce qui concerne le travail cardio, c'est de faire du foncier d'un côté, des séances longues, faire plus de volume que l'épreuve visée. Par exemple en rameur, au CrossFit, souvent l'épreuve un peu reine, c'est le 2 km. 2 km haut, donc ça se tourne autour de 7-8 minutes. Alors ce qu'il va falloir faire, c'est travailler sur des volumes de 4, 5, 6 km, beaucoup plus basse intensité. Et de l'autre côté, faire des séances de vitesse. Ça va être faire des répétitions. Par exemple, si on s'entraîne pour un 200 mètres, un 2000 mètres, pardon, on peut faire des 10 fois 200 à une vitesse plus élevée que notre target. Voilà, donc il va falloir jouer sur d'un côté le foncier, donc l'endurance, et de l'autre côté la puissance, la vitesse et la résistance musculaire. Parce que c'est le rameur comparé à la course à pied, c'est quand même quelque chose qui demande pas mal de force. C'est pour ça que sur les compétitions de rameurs, en général, il y a des catégories de poids. Parce qu'une personne plus lourde va créer plus de watts dans son tirage. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on connaît des chamecs, des gens qui tirent très fort. Et ça jamais, c'est pas une excuse. Si on rame pour des calories et pour des mètres, ou pour des mètres, c'est deux choses un peu différentes. C'est-à-dire que ramer pour des mètres, c'est le rameur, donc on se met sur mètre, il vous donne une vitesse aux 500 mètres. Alors, cette vitesse aux 500 mètres, si vous allez 2 fois plus vite, c'est-à-dire entre ramer à 1,30 par 500 mètres ou 3 minutes par 500 mètres, bah c'est simple. Si vous allez 2 fois plus vite, vous allez mettre 2 fois moins de temps. Logique. Maintenant, pour les calories, c'est différent. Si vous allez 2 fois plus fort, la règle de récompense, elle est exponentielle. Donc, si vous allez 2 fois plus fort, il se peut que vous fassiez peut-être même 4, 5, 6, 7, 10 fois plus de calories. Okay, pour connaître le temps que ça va vous prendre de faire un certain nombre de calories, c'est pas compliqué. On fait une règle en croix. On met 30 calories d'un côté. En face, c'est l'inconnu. Par exemple, si je veux ramer à 1500 calories par heure, je vais mettre 1500 d'un côté, 3600 secondes de l'autre. Je fais ma règle en 3 et ça va me donner le nombre de secondes que ça va me prendre pour faire mes 30 calories. Ça peut être intéressant par exemple si on sait que, admettons, je peux tenir 1500 calories par heure de vitesse pendant 1 minute ou 2 minutes. Sachant ça, je peux calculer le temps que ça me prendra de faire les 20 cales d'un certain WOD. Tout ça, ça se travaille. On travaille sur ces allures-là durant des cycles. Souvent, on fait des cycles de développement au rameur, cycles des fois de puissance, des fois des cycles d'aérobie, de développement du foncier. C'est des choses qui se travaillent à l'année et c'est des choses qui payent parce que au-delà de payer même sur une épreuve de rameur, c'est des choses qui payent sur le long terme. Au plus on va développer sa capacité d'aérobie, au plus on va développer sa puissance d'aérobie, au plus on va être capable de s'exprimer sur un WOD comme par exemple des power snatch légers, des burpees, des choses comme ça. Ça va être un effort très similaire en termes de filière. Et un dernier petit tips que j'allais oublier de vous donner, je vais me dépêcher parce qu'il commence à pleuvoir grave ici, c'est monter, descendre du rameur vite. Dans un WOD, c'est hyper important. Ok, donc pour ça, le top, c'est de ne pas trop serrer les straps, juste les serrer assez pour pouvoir mettre son pied comme ça, ne pas avoir le pied qui va dingue trop. Donc, hop, je le serre pas trop. Et là, je monte, je descends. Je monte, je sors le pied. Je le rentre, je le sors. Donc dans un WOD, ce que ça donne, je viens de faire des snatchs, je viens de faire des wall balls, je reviens de la course à pied, je sais pas. Je m'assois tout de suite, je rentre mes 2 pieds rapidement comme ça et je commence à tirer. Pas besoin de faire 4-5 tirages comme ça, non. J'en fais un gros et après je commence à ma pace, ok? Et quand j'ai fini, aussitôt je repose la barre, je lève les 2 pieds en même temps, je les ressors, je repars.
C'est des choses vraiment que je vous conseille de travailler en amont du WOD en échauffement à chaque fois. Parce que on voit trop souvent des gens qui tirent. J'ai même vu dans mes classes des gens qui étaient tellement pressés qu'ils tiraient leurs pieds, la chaussure restait accrochée dans le rameur. Et ça, bon, c'est cocasse, mais ça vous embêtera si demain ça vous arrive dans un WOD. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura aidé. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos programmes, bien sûr, n'hésitez pas à nous contacter directement sur les réseaux sociaux. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et j'espère vous voir bientôt.